La naissance du Dior. Petite histoire racontée par Giulietta, Kylian, Lilou, Livia, Loane, Lucas, Stella, Théo et Xavier, les enfants de l'accueil de loisirs, dans le cadre de la résidence d'artistes 2019-2020 à Vence. Comme chaque jour sur l'île alors, Super Ananas prenait un bain de soleil sur la plus vaste des plages de son territoire. Elle était sur le point de sombrer dans un sommeil joyeux et rêveur quand elle vit apparaître sur la ligne d'horizon, là où la mer et le ciel se rencontrent, la silhouette du triste Super Coco. Elle ne le connaissait pas personnellement, mais les petits pois qui constituaient son armée pacifique et bondissante, explorant en son nom les océans et les terres glaciales qui se situaient au bout du monde, lui avaient rapporté que Super Coco était le plus triste des fruits, tandis qu'elle était la plus gaie de tout l'empire fruitier. D'après ce qu'elle savait, Super Coco vivait et gouvernait l'île aux diamants, aidé dans sa tâche par une légion de haricots verts. Selon une rumeur colportée par les vagues lors des nuits de tempête, les diamants de l'île n'étaient en réalité que les larmes que Super Coco versait sur son propre sort. Une tristesse qui n'avait pas vraiment de cause, qui était en lui aussi troublée que le jus qu'il cachait au creux de sa coque. Les haricots verts, soldats débonnaires et placides, racontaient à leurs homologues, les petits pois, qu'il leur arrivait parfois de surprendre Super Coco en train de pleurer toute son eau et toute l'énergie de son désespoir. Super Ananas était tout le contraire de Super Coco. Elle respirait la joie de vivre et aucun fruit ni aucun légume n'avait jamais su dire si l'or de son île provenait de son rire ou si c'était l'or de son île qui dessinait son sourire. Bien sûr, elle-même connaissait la réponse à l'énigme qu'elle était censée représenter. Sa gaieté était comme la tristesse de Super Coco, une partie intégrante de son être. Super Ananas était heureuse parce qu'elle était heureuse. Et si tout semblait en or sur son île, rien ne l'était vraiment. L'auteur de cette supercherie était le soleil qui envoyait danser ses rayons sur toutes les surfaces possibles et imaginables, du sable aux feuilles, des arbres jusqu'aux écailles de l'écorce de Super Ananas, et allant même jusqu'à se planter au plus profond de son cœur, sucré et juteux. Ainsi, pas une once d'or sur son île, excepté sous le volcan qui trônait en son centre et n'entrait en éruption qu'au premier jour du mois de Granita. Pas d'or. Et pourtant, en voyant Super Coco fondre sur elle en compagnie d'une dizaine de haricots verts, elle comprit que c'était ce qu'il était venu chercher. Mais était-elle bien certaine que la convoitise de Super Coco ne concernait que le précieux métal? N'était-il pas plutôt en quête d'un peu de bonheur et de joie? Super Coco, en découvrant Super Ananas se découper dans le soleil, ne savait plus lui non plus ce qu'il faisait là, ni quel était le but de son assaut. Voler de l'or ou voler un sourire? Super Ananas était si belle qu'il en fut ébloui, presque étourdi. N'avait-elle pas les yeux de la couleur et de l'éclat de l'astre du jour, et ses longues feuilles d'un vert émeraude qui tombaient en cascade sur ses épaules? Jamais il n'avait eu à contempler un fruit aussi appétissant. Devant tant de beauté qui respirait tour à tour la bonté et l'amabilité, il décida d'ajourner son action guerrière, ce qui soulagea les haricots verts qui l'accompagnaient et ne manifestaient que très rarement de velléité belliqueuse. Super Coco désirait connaître plus intimement Super Ananas. Était-elle aussi charmante de l'intérieur que de l'extérieur? Qui connaît le goût d'un ananas? C'est le trésor de douceur que renferme ce fruit. Par son empathie naturelle et son cœur tendre, Super Ananas plaira tout de suite que la méchanceté supposée de Super Coco n'était que l'expression de son mal-être et décida de lui faire profiter de la richesse principale de son île, la joie. « Suis-moi, Super Coco, je vais te montrer comme la vie peut être joyeuse. » Tandis que les haricots verts restaient sur la plage à se faire dorer puis carrément cuire par le soleil, Super Ananas conduisit Super Coco au travers des curiosités de son île. Ils passèrent d'abord au milieu d'une végétation luxuriante d'arbres et de fleurs multicolores. Super Ananas déclinait le nom de toutes les espèces. Les lollipops, ou arbres à sucettes, qui ne donnent des sucettes qu'au mois de fruit time. Le mois de fruit time, s'étonna Super Coco. Oui, ce mois qui dure toute la saison de la température clémente. Mais combien avez-vous donc de mois et de saisons sur l'île alors? Demanda encore Super Coco. Comme vous, je suppose, répondit Super Ananas.
Nous découpons l'année en 5 mois qui correspondent aux 5 saisons. Le mois de Fruit Ice, mais aussi le mois de Smoothie Day pour la saison des fortes chaleurs. Le mois de Millefeuille pour la saison des couleurs fauves. Le mois de Granita pour la saison des froids modérés. Et enfin le mois de Glacier pour la saison des tempêtes de neige. Sur l'île aux diamants, c'est bien différent. Nous n'avons qu'un seul mois et qu'une seule saison, le glacimore. Heureux de découvrir tant de différences qui pouvaient nourrir leur attirance, ils poursuivirent l'inventaire des espèces végétales. Les ice cream trees ou arbres à glace, les bonbontiers ou arbres à bonbons, les chocolatiers ou arbres à chocolat, les biscuitiers ou arbres à biscuits. Super Coco était très surpris de ne voir aucun récovert à la récolte des glaces, des bonbons, des chocolats et des biscuits, car toute l'économie de l'île aux diamants reposait sur leur labeur et leur corvée. Ici, dans les vergers, il ne vrai que des petits pois. Les mêmes qui travaillaient dans les fermes que Super Ananas lui fit ensuite visiter et qui étaient des exploitations de bétail légumier. Patates cochonailles goulues et grasses, asperges elfes aux longues oreilles empoisonnées mais au goût particulièrement raffiné pour qui savait les cuisiner, racines de mandragore qui criaient avant d'être mangées. « Tu veux voir la naissance d'une portée de 5 petits pois ?» proposa Super Ananas à Super Coco. « Parce qu'ils ne naissent pas dans les choux ?» s'étonna Super Coco. « Mais bien sûr que non !» éclata de rire Super Ananas, qui poussa Super Coco jusqu'aux rives d'une mer intérieure turquoise et claire. Elle le fit pencher au-dessus de la surface où 5 bulles éclatèrent avec un léger « pop », libérant chacune un petit pois. Super Coco était vraiment ahuri. « Les petits pois naissent donc dans de l'eau de mer ?» En réalité, répondit Super Ananas, ils se développent dans des cosses, mais ces cosses sont cultivées au plus profond de la mer intérieure par des bananes sirènes. Tu sais, les petits pois viennent à l'eau comme certains autres fruits ou légumes meurent en ayant la sensation de monter au ciel. Super Coco ne connaissait rien de cette croyance ou de cette sensation de mourir en montant au ciel, mais il avait une idée de ce que c'était que d'être issu de la mer. Il se considérait lui-même comme le fils de l'océan, jusqu'à contenir sa propre mer intérieure, formée de ce liquide qui remplissait son ventre et qu'on appelait eau de coco ou lait de coco quand y flottaient les morceaux de sa propre chair. Rejeton des étendues marines, la tentation des sirènes lui disait vaguement quelque chose, mais pas celle des bananes sirènes. Leur chant rend-il fou, voulut-il savoir ? Non, il rend tout simplement heureux. Je te le chante si tu veux. Crouch, 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 crouch. Ah ! Mince, quel était ce pouvoir ? Super Coco sentait un sourire se dessiner sur son visage alors qu'il n'avait jamais souri de sa vie. Était-ce là l'or de l'île ou un sentiment bien plus fort qui progressait en lui ? L'amour. Super Ananas, elle aussi, se trouvait parfaitement heureuse. Son cœur battait comme jamais il n'avait battu auparavant. Elle sautait de joie en présentant à Super Coco le reste des étrangetés de son île. Les piscines calmes de jus de fruits, les piscines à vagues, à bulles, à remous, d'eau pétillante, de limonade, de coca et de Fanta. Leur promenade s'acheva la nuit tombée. À la lumière de la lune, Super Ananas désigna le volcan. Le plus beau spectacle est celui qu'il nous donne au premier jour de Granita. J'espère que tu seras là pour voir ça. Des guirlandes lumineuses tendues d'arbre en arbre, de bonbontiers en biscuitiers s'allumèrent ensemble et d'un même mouvement, elles étaient formées de longues chaînes de lucioles et de vers luisants. Porté par un élan venu du plus profond de son être, Super Coco déposa un baiser sur le front de Super Ananas. Il chuchota. « Est-ce ta joie qui provoque la beauté de ton île ou est-ce l'inverse ?» « C'est un tout, répondit Super Ananas, en déposant à son tour un baiser sur le front de Super Coco. Un petit arc-en-ciel, aux couleurs encore mal définies, apparut au-dessus de leur tête. La nuit passée, Super Coco invita Super Ananas à visiter son île. Pour y aller, ils prirent la voie des airs parce que les vents qui soufflaient leur étaient favorables. L'île aux diamants n'était faite que de glace. Super Ananas ne s'attendait pas à une telle froidure. Elle avait seulement imaginé que la température serait légèrement inférieure. Super Coco
en lui montrant les arêtes des glaciers, lui raconta son histoire. Je n'étais âgé que d'1 an et demi quand toute ma famille a été arrachée à son cocotier et chargée sur un cargo à destination de ces terres où nous constituons un fruit exotique. Un jour de tempête, je suis tombé à l'eau et personne n'a pensé à me secourir. Il versa une larme qui aussitôt se transforma en glaçon comme un diamant mal taillé. J'ai dérivé pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que toutes les larmes que je versais se transforment en glace et forment sous moi une banquise qui allait bientôt devenir l'île aux diamants. À la tristesse de ce récit, Super Ananas serra Super Coco contre elle. « Montre-moi tout de cette île bâtie sur ton histoire malheureuse. » Ils allèrent ainsi contempler les lacs gelés sur lesquels les haricots verts, qui n'aimaient pas la guerre, se défient au patinage artistique, puis les cuisines centrales, où ces mêmes braves haricots verts préparaient des raclettes et des fondus. Raclette au fromage de glace, à la charcuterie de givre, aux pommes de terre de verglas. Fondue aux glaçons trempés dans un caquelon d'eau glaciaire. Super Ananas fut secoué de frissons irrépressibles en voyant des haricots verts sucer de la neige aux flocons en forme de noix de coco. « Mais tu as froid, dit Super Coco. Nous ferions mieux de retourner sur ton île avant que tu ne tombes malade. » Les vents étaient toujours favorables, mais soufflaient en sens contraire pour permettre à Super Ananas et Super Coco le voyage retour. Quand ils arrivèrent sur l'île alors, ils virent les petits pois en prise avec une horde de légumes génétiquement modifiés, des aubergines, des tomates, des patates et des choux en ordre de bataille. Les aubergines étaient masquées, les tomates armées d'échardes, à moins qu'il ne s'agisse de cure-dents, les patates déformées par leur envie d'en découdre et les choux verts de rage. « Vous venez pour l'or » leur demanda Super Ananas, qui n'éprouvait aucun désir de répliquer à leur attaque. « Oui » répondirent en chœur les légumes OGM enragés. « Mais de l'or, il n'y en a pas » leur dit à son tour Super Coco. « Comme moi, apprenez qu'il y a ici des torrents de rire et de sourires. » Ayant dit cela, il embrassa Super Ananas sur les lèvres. Alors le ciel s'orna d'un arc-en-ciel qu'aucun firmament n'avait encore jamais connu, aux couleurs si chatoyantes et si franches qu'elles baignèrent l'armée ennemie d'un gaz euphorisant. Aubergines, tomates, patates et choux explosèrent d'un rire joyeux et se mirent à former des rondes avec les petits pois et les haricots verts. Le mariage de Super Ananas et Super Coco fut célébré au premier jour de Granita. Tous les légumes et tous les fruits furent invités, des OGM au bio, en passant par ceux qui avaient été nourris sous des jets de pesticides. Au baiser qui scella leur union, le volcan entra en éruption et cracha une lave d'or pur et de paillettes dans lesquelles Super Coco crut reconnaître de vrais diamants. Un arc-en-ciel se mêla aux projections volcaniques pour un ciel féerique. Les petits pois et haricots verts entraînèrent le jeune couple de mariés vers la plus grande plage de l'île alors pour leur offrir un pont en cadeau. Un pont qui reliait l'île alors à l'île aux diamants, qui ne formerait plus qu'un seul royaume, le royaume du Dior, où les sapins pousseraient dans la glace et où les rivières couleraient enfin fraîches à travers les vergers. Un royaume sur lequel régneraient dans la joie, mais aussi parfois dans la tristesse, les enfants de Super Ananas et de Super Coco et leurs enfants après eux, les Anacoco.